Bon allez, j'espère qu'on n'entend pas trop l'espèce de lessiveuse à gravier là. Bon ok, aujourd'hui je suis à Paris pour essayer cette déclinaison S2 Alpinista de la LiveWire. On connaissait la S2 Delmar, celle-ci est légèrement différente, on le remarque tout de suite. Elle n'a plus les jantes de 19 pouces à l'avant et à l'arrière, on a deux jantes plus traditionnel de 17 pouces, un phare rond et plus un phare long, je sais pas comment le désigner, oblong on va dire, bref, et elle est un petit peu moins chère, on va voir ça tout de suite. À l'avant on a donc une jante de 17 pouces avec un Dunlop Road Smart 4 en 120 de large, avec un disque dont je ne connais pas la dimension et c'est le cas de tout le monde, je n'ai pas trouvé cette information. En revanche, on a un Brembo M432 4 pistons et monté au bout d'une fourche Showa. On a 10,5 kWh de batterie qui alimente un moteur de 30 kW, soit l'équivalent de 84 chevaux thermiques. Il offre 263 Nm de couple pour déplacer un ensemble qui pèse 197 kg. On est bien en dessous des 200 kg. C'est un très bon point, la selle est à 792 mm de haut. À l'arrière, on a une jante de 17 pouces aussi, un pneu de 180 de large et un disque de 200... Je ne sais pas pourquoi je cherche dans ma mémoire, je me disais c'est bizarre, je me souviens pas de cette info sur la fiche. Et bien parce que je ne l'ai pas non plus, mais c'est un étrier simple piston et cette moto coûte 18 990 €, soit 300 € de moins que la S2 Delmar. Ça fait bien rigoler parce que ça reste quand même un sacré ticket. On va y aller tout de suite, on va détailler le reste, l'autonomie, la Vmax, l'accélération en chemin. Ici elle est équipée d'un kit de voyage SW Motec, valise, petit top case en espèce de matériau plastique dur et c'est à peu près tout. On peut y aller, on est parti. Le phare rond c'est sympa aussi, alors il n'est pas tout à fait rond, il a une forme d'œuf en fait, il est ovoïde. Mais de look ça tient la route. Par contre j'ai peur du confort de la selle ultra étroite, ça m'avait pas trop plu sur la Delmar. Alors coupe-circuit, boum, et ensuite on relève la béquille. On appuie sur start et on est parti. Heureusement que je suis pas sur un vrai Harley, j'aurais pas pu rentrer ici. En première impression, quand on monte à bord, on a beaucoup de mal à trouver les repose-pieds qui sont très bas, et très en arrière. Et j'ai eu du mal, et quand j'ai posé mon pied, parce que j'ai cru trouver le repose-pied, bah c'était la pédale de frein. Voilà, donc faut s'y faire. On est un peu, ouais, c'est une drôle de position, je sais pas, un peu louche. Et ça me fait dire aussi qu'il y a bien une pédale de frein et pas un levier à gauche. Donc ça reste frein avant, levier à droite et frein arrière. La pédale normale, on a un rappel automatique des clignotants, 5 modes de conduite. Ici je suis en mode pluie pour commencer. On a un mode route, un mode sport, un mode éco. Le mode éco et le mode route c'est la même chose, sauf qu'en éco eh ben, il y a plus de régénération. Donc c'est bon à savoir. On va essayer de changer. Alors c'est sur le commodo de droite, donc ça j'aime pas trop. On va se mettre en éco parce que je vais essayer de temporiser tous les stops que je vais rencontrer, feu rouge, etc., pour avoir un max de régénération et jouer avec le frein moteur de la machine. Je l'ai pas dit aussi, mais ça se voit, hein, elle est équipée d'une petite bulle. On est à mi-chemin entre la bulle et le saut de vent. On appellera ça un saut de bulle ou un bulle vent, je sais pas, mais voilà, c'est à peu près ça. Et on va se faufiler, pas sur la voie de bus comme le type en Golf. Alors les specs sont les suivantes. La batterie elle est rechargée sur prise classique en 6 heures entre 20 et 80%. Au-delà de 80%, les charges des véhicules électriques sont plus lentes, c'est pour ça que c'est souvent exprimé comme ça. Et 1h20 seulement en charge rapide. Ça promet une autonomie en ville de 194 km, en trajet mixte de 145 km et sur autoroute, avec quelques réserves, je vais y revenir, sur autoroute, 115 km seulement. On se dit, bah c'est cool, 115 km à 130 km/h, tu fais le plein toutes les 50 minutes à peu près. Non, parce que cette autonomie, elle est exprimée pour une vitesse de 88 km/h, donc à peine plus rapide qu'un rythme sur un national. Donc pas d'autoroute, la nationale
et un plein toutes les trop souvent quoi. Donc pas super génial l'autonomie. Aujourd'hui par exemple il fait 4 degrés, j'ai 82% de batterie restante et il m'annonce une autonomie à 157 km. Pourquoi je précise la température? C'est parce que les batteries, surtout celles des motos quand elles sont exposées à l'extérieur, sont dépendantes, tributaires on va dire, de la température. Plus il fait froid, plus elles perdent en autonomie. Et c'est pas quand il fait chaud qu'elles regagnent de l'autonomie. Allez, express sur les pavés. Waouh, un tapis volant. Un tapis volant. Alors franchement, j'ai l'impression que les pavés ne sont qu'une texture appliquée sur du goudron. Tellement le travail de suspension est bon, incroyable. Des pneus pas sonores. Quand on roule en électrique, c'est un point vraiment à surveiller. Ça résonne pas et c'est d'un repos total. Est-ce qu'à droite c'est pas le siège de l'ONU? L'ONU c'est ça? Non, l'ONU c'est... Non, les Nations Unies. Attends, c'est l'UNESCO à droite. Profitons-en, joli bâtiment, une flopée de drapeaux. Très bien. Aujourd'hui ça va être promenade parisienne, hein. Je préviens, c'est peut-être même le titre de la vidéo. Et la régène et le frein moteur est balèze. On voit quand il entre en jeu et il n'est pas constant, il est carrément exponentiel mais vers le bas. Plus on ralentit, plus il est efficace et présent. Donc je parlais de l'autonomie de la batterie, les performances, on promet un 0 à 100 en 3 secondes. Aujourd'hui ça sera impossible de le vérifier parce que les conditions sont très mauvaises, mais je sais que ça se vérifie dans la pratique pour avoir essayé déjà sur la Delmar et sur la One. Je sais que c'est le cas. En vitesse de pointe, la fiche technique annonce 158 km/h. On parle en fait dans la réalité de plus de 170 km/h. Donc largement de quoi rouler fort sur autoroute si on a prévu de recharger suffisamment la batterie évidemment. Et sous les yeux on le voit pas bien quand je filme comme ça devant parce qu'il est en dessous du pontet. On a un TFT rond de 4 pouces qu'on voit sur d'autres véhicules de la gamme Harley Davidson. On a la vitesse, des informations, la température extérieure, l'autonomie, je le disais, en kilomètres et en pourcentage de la batterie. Et on peut faire varier les informations avec le petit bouton à gauche. On a quoi? Trip A, trip B, un totaliseur et on revient à la température extérieure. À droite on a toutes les commandes. C'est jamais très pratique d'avoir beaucoup de commandes à droite étant donné que c'est la main qui commande l'accélérateur, qu'il faut se libérer un peu de la poignée pour contorsionner le pouce, etc. Ça c'est un petit peu moyen et c'est de plus en plus le cas chez les constructeurs. J'aime vraiment pas trop. Là il y a le frein moteur et je me dis mais je vais dépasser le feu et en fait eh ben pas du tout. C'est absolument pas une roue libre, il y a vraiment une résistance électromécanique là-dedans qui n'a pas une réaction constante et ça offre ce freinage tout en douceur. Le feu rouge là il est loin mais j'ai pas arrêté d'accélérer pour autant. Hop, là j'ai coupé le gaz et la machine va s'arrêter très tôt. Et une fois qu'on a bien compris ça, on peut bien allonger l'autonomie de la machine en jouant entre accélération douce et régénération par anticipation. C'est très agréable. Alors à droite, on m'a parlé d'un nouveau monument à Paris. Il y a ça là. Alors c'est bizarre, c'est coupé en haut. Ça doit être en cours de construction, je sais pas. Je vais m'arrêter 2 secondes pour mieux regarder ce que c'est que cette horreur là. Ah mais ils vont être obligés de démonter, c'est trop immonde ça. C'est grand en plus, hein. Punaise. Eh ben, ah putain, on fait ça dans une couleur. Bonjour à discrétion, quoi. Je sais pas ce que c'est. Bref. Ouh. Excellent, excellent, quoi. Et la fourche Showa fait un super boulot. Autant en détente qu'en compression, tout est doux. Elle est réglable sur les 2 tubes, cette fourche. Et donc si le réglage ne nous va pas, on peut affiner comme ça en fonction de son poids et des performances qu'on recherche. Encore un bon point. Par contre,
c'est presque le minimum, étant donné l'addition de 19 000 €. Voilà, ça, ils auraient presque pu en faire plus. T'es folle toi, d'où tu me doubles? Et alors cette selle que j'aimais pas sur la Delmar, comment elle est là? Et ben elle me coupe pas les jambes quand j'ai les pieds bien au sol avec les genoux pliés. J'ai pas ce cisaillement à l'intérieur des cuisses. Alors elle est très ferme, hein. Elle est fine et elle est ferme, la selle. Et je me vois pas faire non plus des centaines de kilomètres d'une traite. Alors heureusement qu'on la recharge fréquemment cette machine. Ça permettra aux petits fessiers délicats de se reposer un petit peu et de reprendre une forme bombée. Parce que là, j'ai les fesses plates là maintenant. Yes, yes. Ah, un petit 0 à 60. Le freinage est bon, hein, sans fantaisie, il est présent, il n'y a pas de mordant, il est efficace, mais sans chichi. On a un disque, j'imagine, qui fait voir ta tête là. Oh, je sais pas, il doit bien faire 310 ou 320 mm. Ouais, je sais, je fais la différence à 10 mm près. Mais impossible de trouver cette fichue information. On te donne des informations complètement stupides. On te dit que béquiller, la selle est à 792 mm de haut et que une fois sur la moto, elle sera à tant de millimètres. Mais on n'en a rien à faire, quoi. On voit les vraies informations. Oui, il y a des Brembo M432 4 pistons, mais ils pincent quoi en fait? Ça offre quoi comme endurance, etc. Pas cool. Pas cool ce manque d'infos. Ah, j'aurais aimé aller sur l'autoroute, m'insérer de façon dynamique, mais techniquement je peux le faire, hein. Victor de la concession Harley dans le 15e me laisse suffisamment de temps, c'est pas le souci. C'est juste que le périph' est bouché dans les deux sens et que je vais absolument pas m'amuser. Ça me saoule de prendre des risques avec une moto que je connais pas juste pour aller m'amuser 3 secondes sur l'autoroute. C'est pas fun. On voit encore l'horreur là au bout de la rue. Ah bah, les mecs qui ont acheté ici là, leurs apparts, ils ont perdu de la valeur, hein, quand le truc s'est construit. Hop, un petit bout de sec. Et je ne suis pas en mode sport, je n'ai pas quitté le mode éco. Non, très très bien, 0 à 100 en 3 secondes, évidemment qu'elle l'est fait, évidemment. Ce gros avantage de l'électrique, d'avoir la puissance disponible tout de suite, c'est évidemment jouissif. Et entre temps, eh ben, je me suis perdu. Comment je vais rentrer rue Falguière, moi? Attends, ça c'est les Invalides. Bam, à droite, ouais. Et ben ça doit être tout droit à gauche. Ok. Bon bref, on peut en rester là pour la S2 Alpinista. C'est bien à LiveWire d'avoir proposé une alternative avec des gommes plus traditionnelles. C'est même pas des gommes développées pour Harley, hein. Dunlop Road Smart 4, t'en trouves partout. Plutôt que les jantes en 19 pouces avant-arrière où tu étais un peu pieds et poings liés avec un seul type de gomme et un prix que tu maîtrises pas du tout. Tu peux pas faire jouer à la concurrence. Si t'aimes pas le ressenti, tu peux pas changer, etc. Donc ça, très bien. Par contre, toujours trop cher, hein. Trop cher, hein. C'est le bel objet quand tu as fait le tour de toutes les autres motos et que tu as un garage bien garni, un portefeuille qui suit. T'achètes ça pour le délire, quoi, pour faire 100 km par semaine et puis faire rigoler les copains, quoi. C'est un délire, hein, mais bon, c'est pas le mien, clairement pas. L'électrique, oui, j'aime bien. En moto secondaire, très bien, mais le prix, quoi, le prix, t'es pas là pour dépenser plus d'argent dans ta moto secondaire que dans ta moto principale. Ça y est, je suis aveugle avec les flashs là. Oh punaise. Alors désolé pour les épileptiques, cette vidéo contient des flashs lumineux. On va essayer de le doubler avant que des gens tombent dans les pommes. Hop là, allez, terminado pour la S2 Alpinista. C'est finito.